Yo l'équipe, désolé pour l'absence de contenu ces derniers temps, j'avais besoin de me retrouver un style de montage plus personnel. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je posterai maintenant une vidéo tous les vendredis à 18 h, c'est la team Insta qui l'a décidé. D'ailleurs venez me suivre, @flip sur Insta, je suis pas mal actif dessus et je sortirai à partir de demain une info mercato par jour. Après avoir testé toutes sortes de milieux ces 2 dernières années, Tourelle n'a toujours pas trouvé le milieu parfait pour Paris. Aujourd'hui, je vais donc vous donner mon milieu parfait pour la saison prochaine, en essayant de rester le plus réaliste possible. Tout d'abord, on doit faire un point sur les milieux disponibles actuellement dans le club. Le Paris Saint-Germain compte aujourd'hui 5 milieux dans ses rangs. On peut également inclure le Titi Aouchiche, mais je compte parler des jeunes dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si le sujet vous intéresse. Si on liste donc les joueurs disponibles pour le moment pour Tourelle, on a Ander Herrera, Julian Draxler, Leandro Paredes, Marco Verratti et Idrissa Gueye. Cette saison, Paris a joué sous 2 systèmes. Tout d'abord le 4-3-3 jusqu'à ce que le milieu de terrain prenne l'eau face au Real en novembre dernier, et ensuite le 4-4-2 jusqu'à la fin de saison, à l'exception de l'éclair de génie de Tourelle en 3-4-3 face à Dortmund qui a fini en désastre collectif. Je ne fais pas partie des gens qui défendent le 4-4-2, je trouve que le 4-3-3 est bien plus équilibré. Si on revient donc au 4-3-3 aligné en début de saison, on doit composer un milieu à 3. Dans ma liste de joueurs déjà au club, on peut déjà supprimer Draxler et Herrera. Le premier semble parti pour nous faire une Ben Arfa, le joueur joue très peu mais préfère rester au club avec ses 600K par mois plutôt que de se relancer ailleurs. Pour l'Espagnol, j'aime beaucoup le joueur, mais à force de blessures l'an dernier, on ne peut pas évaluer s'il a sa place ou non dans ce milieu parfait. Il nous reste donc Paredes, Gueye et Verratti. Selon moi, un seul milieu est actuellement indiscutable à Paris, et c'est bien Verratti. L'Italien est techniquement indispensable dans cette équipe, c'est le seul joueur qui ne coule pas au match aller contre Dortmund. C'est un pur créateur qui se dégage du pressing adverse comme aucun autre milieu. Ce n'est en revanche pas le joueur qui va apporter du physique dans les duels, et encore moins dans les duels aériens. Le petit hibou mesure 1m65. A ses côtés, j'aligne Idrissa Gueye. Le Sénégalais a montré de très bons matchs cette saison dans un rôle à la Matuidi à l'époque. Je pense qu'on tient le même profil. Pour un milieu complémentaire avec Verratti et Gueye, on cherche donc un milieu défensif, très physique et endurant, qui fait minimum 1m80. Thomas Partey de l'Atlético est le profil parfait. Le joueur mesure 1m82, est régulier et se blesse rarement. La piste a dernièrement été évoquée dans la presse. Pas de déclaration du joueur, mais son profil intéresse Leonardo. Sa clause libératoire s'élève à 50 millions, un prix assez élevé surtout après l'achat définitif d'Icardi. Mais une occasion comme celle-ci ne se présente pas tous les ans et Arsenal est également sur le dossier. On peut également parler de Pogba pour le milieu parisien. Le champion du monde est sur le départ à Manchester et son agent Mino Raiola voudrait le placer dans la capitale. Outre ses qualités de joueur, il a un énorme leadership. Tu récupères un patron qui motive ses troupes et quand il est à son prime est l'un des meilleurs milieux du monde. En revanche, le prix devient problématique. Si tu investis sur Pogba cet été, tu dis adieu à toutes les pistes au poste de latéral droit. On a aussi Lorenzo Pellegrini, le jeune milieu de la Roma, mais je connais trop peu le joueur pour me prononcer. Il mesure 1m88 et sa clause est à 30 millions d'euros payable en 2 fois. C'est un jeune italien qui pourrait vite s'adapter aux côtés de Verratti. Et payer 15 millions cet été et 15 millions l'été prochain paraît totalement abordable, surtout que Paris serait actuellement en pole position dans le dossier. Milinkovic-Savic de la Lazio a un très bon profil aussi mais coûte bien trop cher pour Paris. Le transfert est irréalisable cet été. La dernière piste est celle menant à Pjanic. Le Bosnien est sur les tablettes du Barça et du PSG. C'est un bon milieu qui pourrait prendre le rôle manquant. Il est bien plus physique, mesure 1m80 et a une énorme expérience européenne. On parle notamment ces derniers temps d'un échange avec Paredes cet été. Pour moi, c'est le coup parfait. L'Argentin n'est pas le bon profil pour le milieu parisien. Il s'adaptera facilement à Turin, Sarri le veut depuis un moment dans son entrejeu. Je discrédite les pistes menant à Tonali et Bakayoko. Tonali donne lui sa préférence à l'Italie, malgré que le jeune joueur de Brescia est un profil parfait pour notre milieu. Je parle enfin du profil de Bakayoko dans la vidéo avec Romain sur sa chaîne. Je ne me répéterai pas ici, mais pour moi, ce n'est pas le milieu qu'il faut à Paris. Pour résumer, j'aligne un 4-3-3 avec Gueye et Verratti et plus bas en numéro 6, Pjanic ou Partey, même si je préfère le profil du second. Avec toutes les rumeurs qui fusent dans la presse, cette vidéo ne sera sûrement plus d'actualité cet été. Je me base sur des rumeurs actuelles, mais rien ne dit que demain elles seront toutes démenties. Bonne soirée à tous, et à vendredi prochain pour une nouvelle analyse sur Paris.